Le duo Tita Mamina continue et maintenant nous allons vous présenter notre recette typique de compagnie pendant la fête de Pâques de la pizza piena. Qui siamo mamma e figlia. Vogliamo presentare la pizza napoletana che si fa a Pasqua, la pizza piena. Alors au niveau des ingrédients, les deux essentiels, donc c'est la ricotta et la farine, bien sûr, de grains tendres. Il faut 2 œufs, rien que les jaunes, pour la ricotta et 2 œufs plus les blancs pour la farine. Alors, pour mettre dans la farce, vous avez besoin donc de parmesan, persil, sel et alors un bon salami de Sorrento. Moi après ça, j'ai acheté. Alors, au niveau des accessoires, n'oubliez pas le rouleau à pâtisserie, un bon couteau, un plat rond qui va au four et les maniques pour pas vous brûler. Alors, c'est Mamina donc qui va commencer la préparation de la pâte. Voilà, donc bien, là on aura mis, donc comme on vous expliquait précédemment, 2 blancs d'œufs et 2 œufs entiers. Alors vous pouvez aussi, donc au fur et à mesure, si vous sentez que la pâte en a besoin, rajouter un petit peu d'eau. La pâte a bien pris, vous pouvez la retirer de sa petite soupière et continuer à la travailler. N'hésitez pas à y mettre les points, hein. C'est comme ça qu'une pâte è meilleure, ma? È così che è più buona la pasta. Quando ci metti la forza ai pugni. Oui. Allez, Si può cantare. si può pure cantare, eh? Voilà. Donc la pâte est donc prête. Maman l'a coupée en 2. Et comme ça, chacune de notre côté, on va travailler de manière qu'elle soit ronde. Et alors on mettra une en dessous, une après ensuite la farce. Et puis l'autre dessus pour la fermer. Si vous avez ma farce, n'oubliez pas, donc il y a les deux jaunes d'œufs. Ma farce pour la pizza piena de Pâques est prête. Alors, come va la tua, ma? La mia va bene. Anche la mia. Ma tu vai più veloce? L'esperienza. Alors, moi, je fais un peu comme ça. Ci vuole un po' di farina. Maman, mettez un peu de farina. N'hésitez pas à mettre un peu de farine si vous sentez que ça colle. Alors, nos 2 feuilles donc de pâte pour notre pizza piena sont prêtes. Alors, il faut savoir que celle d'en dessous doit être plus grande que celle du dessus. Et Mamina s'est occupée de celle d'en dessous. Elle est pas belle? Oh, elle est top, maman. Voilà. Vous versez de l'huile d'olive dans le fond de votre plat, bien partout. Donc, on la met bien à l'intérieur. De manière qu'elle soit remontée un peu sur les bords. Hein. On verse le tout, donc toute la farce, d'abord en entier, et après on va l'étendre. Donc ici, vous avez le bas de la pizza piena, et alors le dessus a été rempli. Maintenant, il ne reste plus qu'à la fermer. Après, par-dessus, on remet donc l'autre feuille de pâte pour bien fermer notre pizza piena. Ou pizza piena. Ou alors pizza surprise. Non, franchement, c'est en l'honneur de Pâques. C'est vraiment une coutume. Chaque année, on fait ça. Hein, ma? Oui. Ogni anno facciamo la pizza piena. Troppo bella. Troppo bella, ma. E voilà notre pizza piena di Pasqua, fatta da Mamina e Tita. È pronta per essere messa al forno. La pizza piena è pronta. Buon appetito. Da Tita et Mamina. Allez, hop, et on y va. Et il faut savoir que nous, on la coupe. Pourquoi on la coupe comme ça? Comme ça, eh ben, il y en a pour tout le monde. Parce que c'est important que tout le monde puisse la goûter en famille. Et quand on a des grandes familles, eh bien, il ne faut pas la couper en triangle. On doit la couper comme fait mon frère.
Voilà. Ah, ça va, voilà, ça va. Donc, Voilà. comme ça, mon Donc, frère un a petit participé morceau à la chacun. découpe. Et c'est bon, moi j'ai travaillé aujourd'hui. Ouais, J'ai Voilà. coupé, Il a au moins coupé. j'ai Voilà. coupé. Voilà.